Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un soin quantique sur les intestins, transmis par Audrey et Alain, accompagnés d'une belle famille de lumière qu'on sent très présente déjà. Voilà, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite un très beau soin. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on est ravis de vous retrouver encore pour ce beau soin. Avant de commencer et de laisser la parole à papa, je voudrais parler de quelque chose. On a reçu là depuis quelques semaines, mes parents et moi-même, de nombreux appels, mails, etc., concernant des gens qui vivent des choses très difficiles. J'entends par là de gros inconforts dans leur corps ou encore au niveau psychique aussi, des choses qui remontent, des émotions, des mémoires, des souvenirs pas forcément heureux. Je voulais juste glisser un petit mot parce que souvent les gens nous appellent et ils sont un peu paniqués ou ils se demandent ce qui se passe. Enfin, il y a un peu de peur derrière tout ça. Il faut savoir qu'actuellement, il y a de grosses diffusions de lumière qui viennent du soleil, d'accord? Il y a des envois de plasma, d'accord, du soleil, et ça pénètre notre corps. Et ça pénètre de façon beaucoup plus intense que hier, et ça sera encore plus intense demain, etc. C'est toujours beaucoup plus intense, d'accord? Donc, c'est normal d'être perturbé, d'avoir des inconforts, d'avoir des douleurs, voilà, tout ce genre de choses que vous n'avez pas d'habitude ou que vous ne ressentez pas et qui peut parfois faire peur parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai? Je suis malade, voilà. Alors, ça n'exclut pas le fait d'aller voir un médecin si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez qu'il y a vraiment quelque chose dans votre corps qui va pas, d'accord? C'est pas ce que je dis. Bien sûr, il faut aller voir un médecin quand on n'est pas bien. Mais il y a aussi cette partie de lumière, en fait, qu'on intègre et qui s'intègre parfois difficilement à l'intérieur de notre corps. Et parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a des engrammes, etc. Et ça provoque des inconforts qui sont de plus en plus importants. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse pour pas que vous vous embarquiez dans la peur, en fait, dès que ces choses-là se présentent. Voilà. Papa, je te laisse la parole. Oui, et bien voilà, je pense que la belle Audrey a dit tout ce qu'il fallait dire à ce sujet. Effectivement, quand on ne trouve rien médicalement, on est au moins sûr que ça vient de la lumière. Donc, quand même, c'est d'aller voir son médecin si on a des doutes. Et si le médecin ne trouve rien, non, aucune inquiétude, même si des fois ça peut être très difficile à supporter, ça peut être des crampes, ça peut être des décharges électriques, ça peut être des vertiges, ça peut être des inconforts au niveau des intestins, au niveau de beaucoup d'organes. Des Tout douleurs ça, des aussi, ouais. douleurs énormes, difficiles même à supporter, des problèmes pour se lever le matin où on a envie que dormir, on peut plus se lever. Tout ça fait partie effectivement des inconforts de la lumière. Et plus on va les accueillir, et plus ils vont diminuer et ils disparaîtront petit à petit. Parce qu'ils vont disparaître comme ils sont venus, mais ils pourront revenir à une autre période. Voilà, c'est comme ça. Il faut tout accueillir, et plus on accueille, et mieux on est. Oui. Et Aujourd'hui, donc, oui, pardon. je rajouterais même, de toute façon, dites-vous que tout vient de la lumière. Même quand vous avez des maladies, c'est provoqué par la lumière. Les maladies, en fait, c'est la lumière qui met en lumière, justement, des choses qui sont engrammées dans le corps ou des résistances ou des transcendances qui n'ont pas été faites, etc. Donc, de toute façon, tout vient de la lumière. Vas-y, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave. C'était bien de le dire. Écoutez, aujourd'hui, vous savez que c'est un soin qui est important puisque c'est le soin donc des intestins. Or, les intestins, comme tout le monde le sait, sont composés de deux parties. Nous avons donc le gros intestin et l'intestin grêle. Leur rôle étant d'éliminer tous les déchets qui représentent notre capacité à retenir et à laisser aller exactement.
tous les problèmes aux intestins peuvent s'apparenter à des croyances auxquelles on s'attache, mais aussi à des peurs. C'est pour ça que la symbolique de l'intestin grêle, par exemple, c'est avoir du mal à accepter une situation, à la digérer. C'est les colères, c'est les rancunes, c'est les frustrations. Ce sont des difficultés à tirer les leçons des événements passés. C'est de vivre des situations qui obligent à se priver, la peur de manquer, par exemple, le manque matériel, affectif, etc. Le jugement des situations ou des personnes de manière très tranchée, les difficultés à cerner ce dont on a réellement besoin et ce qui est vraiment bon pour nous. La symbolique du gros intestin, c'est donc d'avoir du mal à laisser aller, à lâcher prise sur des événements à cause de croyances ou de peurs, de besoin également de contrôle sur les événements et de résister également au changement, car l'autonomie fait peur, les difficultés avec une situation du passé, les difficultés également à s'adapter à une nouvelle vie, à des situations nouvelles, les difficultés d'acceptation, des critiques, des jugements et des trahisons des autres personnes qui nous entourent. Or, les soins de lumière de ce soir seront donc sur l'intestin et une partie du corps humain, et plus particulièrement de l'appareil digestif, qui contribue à la digestion des aliments et au passage des nutriments vers le sang et le reste de l'organisme. L'intestin humain mesure environ entre 7 et 8 mètres de long. La surface de l'absorption de la muqueuse intestinale a été estimée à 32 mètres carrés environ. Cette surface, dans les anciennes estimations, était de 260 à 300 mètres carrés, ce qui est faux et ce qui équivalait à l'époque à celle d'un terrain de tennis qui se sont révélés, erronés bien sûr, car réalisés sur des tissus qui étaient morts. Chez les humains, il est donc divisé en deux parties, appelées l'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin est une sorte de long tube qui relie l'estomac via le chyme intestinal à l'anus. L'intestin en bonne santé est une barrière contre certains microbes, mais il est perméable aux nutriments. Il est le lieu d'une intense vie microbienne, ce qu'on appelle le microbiote intestinal humain. Toute altération anormale de sa perméabilité peut affecter l'organisme entier. Dans l'intestin lui-même, les villosités et leurs microvillosités sont également animées de lents mouvements permettant un brassage du contenu et permettant d'augmenter le contact entre la muqueuse et les éléments du bol alimentaire. Au-dessus du grand intestin, le tube digestif est parfois appelé tractus gastro-intestinal supérieur, tandis que tout ce qui se trouve en dessous appartient donc au tractus gastro-intestinal inférieur. Donc, l'intestin se compose du chyme intestinal, c'est le liquide, de l'intestin grêle, petit intestin, qui mesure 6 mètres environ et qui est divisé en 3 parties. Le duodénum, le jéjunum et l'iléone. Il est composé aussi donc du côlon, du gros intestin, qui mesure donc 2 mètres de long et 4 cm de diamètre et qui est divisé en 5 parties. Le caécum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon gauche et le côlon sigmoïde. Il est composé aussi du rectum et de l'anus. L'intestin a un vrai rôle vital pour l'organisme puisqu'il assure la distribution d'énergie grâce à l'assimilation des aliments. Les matières non utilisées sont rejetées sous forme de sel. Concernant l'intestin grêle, donc après que l'estomac ait cassé principalement les molécules constituant les aliments en plus petites molécules, la digestion va se poursuivre dans l'intestin grêle où un certain nombre de molécules sont réduites à l'état de nutriments assimilables par l'organisme. La fine membrane de l'intestin grêle, elle est recouverte de plis et de villosités, ce qui lui permet d'augmenter la surface d'échange avec le réseau sanguin. La plupart des protéines sont ainsi assimilées dans l'intestin grêle, ainsi que les glucides et les lipides. Comme ça a été mentionné tout à l'heure, donc chez les humains, il mesure entre 3 et 6 mètres et il est composé du duodénum, du jéjunum et de l'iléon. Le gros intestin, lui, mesure entre 1 mètre et 1 mètre 50 et il comporte 3 parties, le caécum, portant l'appendice vermiforme, le côlon et le rectum.
Le gros intestin héberge des bactéries qui vivent en symbiose avec leur hôte et qui peuvent décomposer des molécules que le corps humain n'est pas capable d'assimiler. Cette flore intestinale ou microbiote intestinal est indispensable au bon fonctionnement du processus de la digestion. Le côlon et le rectum sont parfois le siège de prolifération anormale, non contrôlée, des cellules de leur muqueuse. Ceci provoque une grosseur en forme de polype, un adénome, qui peut dégénérer en cancer du côlon invasif. On appelle toute la sphère intestinale le second cerveau. Il y a environ 200 millions de neurones qui sont présents dans l'intestin humain et le système nerveux entérique et qui communiquent de manière étroite avec le système nerveux central. Des études ont suggéré que le microbiote intestinal prendrait également part à la communication entre l'intestin et le cerveau et influencerait le fonctionnement cérébral. Certains chercheurs se pencheraient même sur des liens possibles entre un déséquilibre du microbiote intestinal et certains troubles psychiques comme le stress, la dépression, mais aussi les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Au niveau des maladies de l'intestin, on retrouve les infections gastro-intestinales, la diarrhée, les nausées et les vomissements, la constipation, les reflux gastriques, des gastrites, les ulcères gastriques et les ulcères duodénaux, l'étranglement de l'intestin en cas de hernie, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et le lymphome. Donc, je vais terminer en donnant quelques codex. Donc, le codex du cancer du colorectal, c'est Microdic. Le cancer du côlon, rectum ou anus, c'est Pugnacite. Et pour la constipation, c'est Incertium. Voilà, vous pouvez retrouver de toute façon tous les codex sur le site d'Ivan. J'en ai terminé, donc on va peut-être passer aux soins. Oui, donc comme d'habitude, on va vous demander de vous allonger dans la position que vous le souhaitez, de vous couvrir avec une petite couverture donc pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller totalement, d'être dans l'accueil de ce soin, dans l'humilité de ce soin. Plus vous serez dans cet accueil, dans cette humilité, plus ce soin aura une efficience totale sur vous. Donc, quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera absolument normal. Tant que nous, on vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Donc, on ne peut que vous souhaiter un très, très bon soin. Soyez dans la lumière et le soin va super bien se passer. Bonsoir à tous, à tout à l'heure. Donc, pour ce soin qui secoue, même nous, il nous secoue bien. Euh, donc, moi, j'ai vu pendant tout le soin, il y avait au-dessus du groupe une espèce d'énorme sphère dorée. Ensuite, on était chacun dans des colonnes de lumière. Alors, un coup, on était à la verticale, un coup à l'horizontale. On avait deux êtres blancs là qui étaient avec nous, qu'on a déjà vus pendant les soins. Je ne sais plus qui c'est, mais on les a déjà vus. Et donc, ces êtres-là, en fait, ils sortaient nos intestins du corps et ils faisaient passer à l'intérieur une espèce de fil doré. Ce fil, il devenait, enfin, un fil ou un rayon. Ce fil, ça devenait comme un vortex une fois qu'il était à l'intérieur et ça, au fur et à mesure en fait que ça nettoyait l'intérieur de l'intestin, ça faisait ressortir comme je dirais des boules noires. Donc je ne sais pas si c'était des engrammes ou des mémoires. Enfin, c'était du nettoyage profond. Euh, Après, nos intestins étaient plongés dans un espèce de liquide vert. Ce liquide, en fait, était absorbé par les intestins et ça devenait tout lumineux, en fait, au fur et à mesure que le liquide était absorbé. Euh, et après, il y avait d'autres choses, mais c'est parti, là, je ne sais plus. Est-ce que tu as vu d'autres choses? Mais remets ton micro, ton micro, ton micro.
quelqu'un m'a encore occupé, ils seront punis, hein. Avec ces grands êtres de lumière, il y avait également des êtres un peu plus petits qu'on a l'habitude de voir également, je ne sais pas qui c'est, qui eux envoyaient des rayons sur tout le corps, pendant que effectivement ces deux êtres travaillaient sur les intestins et faisaient aller et venir cette espèce de vortex qui ont rendu à la fin tous les intestins, que ce soit l'intestin grêle ou le gros intestin, comme une lumière pure. C'était comme de la lumière pure qui sortait de là. Et c'est toujours très beau à voir. Voilà. On pouvait même voir les villosités de cette espèce de petits poils qui sont au niveau de l'intestin, à l'intérieur de l'intestin, qui émettaient comme de la lumière donc dorée. Voilà. Que dire de plus? Oui, les rayons donc de cette grosse sphère lumineuse qui était au début au-dessus, c'est ce qui envoyait donc ces rayons et qui étaient qui mettaient ces êtres dans euh, ces trous de lumière, je dirais, dans ces voilà. Et toujours à beaucoup de lumière donc. C'est un soin un peu particulier, je trouve, qui est un peu différent parce qu'il a été vraiment extrêmement puissant, Mm. je trouve même peut-être plus que d'habitude. Voilà, parce que même pour nous, on a ressenti la puissance. Donc, Mais euh, c'est toujours exponentiel hein, quand même. Je trouve que d'un soin à l'autre, c'est toujours... là, c'était quand même puissant. ouais. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait tout autour, au-dessus, donc sur le périmètre de cette grosse sphère-là, il y avait tout un tas d'êtres que je ne connaissais pas, que je ne sais pas qui. C'était comme s'ils étaient un peu euh, sur des grandes estrades, qui regardaient, qui prenaient peut-être des notes, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous en dire davantage. Voilà. Et quand ça a été terminé, cette sphère donc a comme explosé en lumière pure avec des particules toutes lumineuses de partout, toutes brillantes. Euh, Brillante et or, en définitive. Et tout le monde a été recouvert de ça. À la fin du soin, ça a été ça. Ouais. Mm. Mais il a déjà dit, Yvan, hein, qu'il y avait des êtres qui venaient observer comment se passaient les soins et Ouais, peut-être c'était un les peu ça. gens. C'est comme Ouais, des observateurs qui étaient là, qui ne participaient pas aux soins, parce que c'était les grands êtres qui s'occupaient de tout avec les petits êtres qu'il y avait à côté. Donc, voilà. Au départ, il y avait, j'ai vu également, il y avait des acturiens ouais. qui entouraient le groupe. Mais toujours, Euh, ils sont toujours là maintenant. Mm. Ils sont toujours là. Ils ont des espèces c'est comme une lance qui fait du Mm. bruit quand ils se tapent, donc qui fait comme une musique un peu ronde, un peu quelque chose Ouais, comme ça. ouais, 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 un truc grave, un Oui, son c'est ça. grave. Mm. Ils sont graves. Voilà. Et c'est à partir de là que le soin commence d'ailleurs. Ouais. Mm. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ouais. Est-ce que Yvan est réveillé? Je suis là, hein? Ah, mais tu vois qu'il est là, hein. J'avais peur que tu arrives toi aussi à quatre pattes. Ouais, comme d'habitude, hein? Écoute, après les coups reçus par mon épouse, hein? À trois, quatre reprises. Et toujours Réveille-toi, vigilance. réveille-toi, le poulet. Et ça va bien? Oui, et Très, toi? très bien. Oui, Ça j'étais pas va? là au départ. On avait encore des problèmes de son avec les écouteurs. Là, c'est rectifié, c'est réglé. Ça va bien. Donc, il y avait une question probablement. Il faudrait peut-être me redire un petit peu, c'était quoi cet espace-là? Il y avait autre chose? Posez-moi la question ou expliquez-moi. Des questions, moi j'en avais pas. Si tu voulais savoir, oui, il l'a vu, papa, il a vu, en fait, au début du soin, si tu veux, au-dessus du groupe, il y avait une grosse sphère dorée.
Et autour de cette sphère, il a vu des êtres, c'est ça qui était là. Ouais, OK, OK, Il y avait tout un tas d'êtres qui étaient là, je ouais, pense, comme un observateur, donc ouais. pas participer aux soins, mais qui étaient là, oui, il y avait de nombreux êtres. Mhm. Oh, je connais très bien. Ben, nous sommes habitués, hein, pour votre information, j'en ai déjà parlé à quelques reprises de tout ça. Je crois que Audrey en a glissé un mot tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle une sphère. Une sphère, évidemment, dorée. Il y a de différentes sphères. Il y a des sphères bleues aussi, hein. Ces sphères-là, ce sont des êtres qui sont regroupés dans une salle sphérique. Dans cette salle sphérique, évidemment, sont là à titre d'observateurs, puis de différentes races, de différents peuples, tout ça. À plusieurs occasions, nous autres, lors des stages, lors des séjours, lors des activités extérieures où nous sommes allés, euh, c'est régulier, qu'il y a un peu comme un nombre de spectateurs, pardon, ça peut être par centaines de milliers de spectateurs, j'exagère pas, là, je vous dis, là, c'est énorme. Ils sont tous un peu cordés comme dans un stade, comme au stade olympique, par exemple, pour vous donner un exemple. C'est à ce point. C'est dans une sphère, c'est sphérique. Puis c'est un peu comme un théâtre, on peut dire, là. Ils sont là en tant qu'observateurs, puis ils se sont regroupés là. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le déplacement se fait uniquement esprit à esprit. Ce sont des esprits qui vont prendre une forme dans cette sphère-là. Euh, Peu importe leur provenance, peu importe leur état, c'est comme une rencontre. C'est comme vous allez au théâtre, vous allez au cinéma, des choses comme ça. Il y a différentes races et différentes communications qui se passent. Oui. Oh. Ah, ah. Bon. Tu vois là, mon épouse est encore là. Elle m'attaque. Bon, Yeti, a dit Yeti là? Oui, il est là. D'accord. Désolé pour ces impairs. Ben, c'est des choses qu'on essaie de rectifier avant, mais comme d'habitude, hein? T'es habitué. Merci, femme. C'est une femme extraordinaire. On va voir si je l'aurais mariée. Non, mais pour revenir un peu plus sérieusement, c'est que ils assistent à ça. Ils ont beaucoup, beaucoup à apprendre. Pourquoi beaucoup, beaucoup à apprendre? C'est que ils voient ce qui se passe ici. Il se passe des choses extraordinaires ici, des éléments d'éveil de conscience comme il ne se fait pas même ailleurs. Mais ici, du fait, je vais vous expliquer pourquoi, grosso modo, là, brièvement, c'est qu'ici, toutes les races en tout cas, toutes les races qui ont déjà fait partie de ce plan, de ce monde, de ce système solaire, de cette galaxie, de cet univers local, qui sont venus ici sur la Terre. OK? Il y en a qui ont quitté, mais ils reviennent simplement pour voir comment se déroule, si vous voulez, ce rétablissement-là, ce désenfermement-là, ce transinversement-là, et ils assistent à ça. Donc, c'est normal. À plusieurs occasions, nous autres, dans des salles, on était dans une salle où je conférençais ou encore je faisais un séminaire ou un stage, puis on pouvait même percevoir ces estrades-là à travers les terres de nos yeux. Puis ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Donc, faut pas se surprendre de tout ça, c'est tout à fait normal. En tant qu'observateur des situations, ce qui se déroule. Ceci annonce quoi? Ceci annonce quelque chose d'extraordinaire parce qu'on nous prépare tous et toutes à un grand changement, un grand transversement, à une très grande transverbération au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ça, je vous l'assure. Donc, ce sont des preuves vivantes. Donc, ces êtres-là, dans cette sphère-là, vont assister à ce transinversement-là. Voilà ce que j'ai à dire.
Je donne pas plus de détails. Détails à en devenir, évidemment. Vous expliquer tous ces mécanismes-là. Ça va être facile, là. Très agréable, d'ailleurs. Merci. Merci, Yvan. Bienvenue. Donc, si vous avez des questions ou des témoignages, vous pouvez aller sur la barre d'outils en bas et sur la barre d'outils, vous marquez dans réagir, vous levez la main. Si vous C'est avez une la question la ou un réaction. témoignage, dans Réaction. réaction. En attendant, moi, j'ai deux questions de Lucie. La première question, elle nous dit, lors d'un soin en méta-guérison, les êtres galactiques passent vers l'intermédiaire de Audrey et Alain pour soigner nos organes. En réalité, sommes-nous un fragment de ces êtres galactiques qui crée un lien avec chacun de nous, puisque au départ, nous sommes nous aussi des êtres de leur famille galactique. Autrement dit, est-ce que ces êtres sont nous-mêmes dans une autre ligne de temps? En fait, il y a des possibilités d'une part ou d'une autre comme telle. Mais ce sont des sphères d'autres mondes, des sphères d'autres galaxies ou d'autres états vibratoires, d'autres dimensions. Donc, on est tous et toutes frères et sœurs, évidemment. Pour moi, ça n'a rien à voir au masculin ou au féminin, à savoir si vous êtes une dame ou un homme, ou peu importe, ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans tout ça, c'est que nous sommes tous et toutes interreliés, évidemment, au-delà de la multidimensionnalité, en éternité. Nous sommes tous et toutes intriqués les uns dans les autres. Donc, nous sommes l'autre et l'autre est nous. Ça, c'est très important à considérer. Est-ce que ça veut dire que vous portez cette forme-là? Est-ce que ça veut dire que vous l'avez déjà porté cette forme-là? Pas du tout. Ça veut dire simplement que nous sommes intriqués. Nous sommes un miroir de l'autre et l'autre est un miroir de nous. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants à considérer, mais nous sommes l'autre et l'autre est nous, tout simplement. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Vous savez une chose, c'est que tout ce qui est expliqué en matière de spiritualité, le pseudo-spiritualisme, là, les gens qui suivent les gourous, là, qui suivent les maîtres et tout ça, là, se font littéralement avoir, hein. Pourquoi se font-ils autant avoir? Ben, c'est très simple. C'est parce qu'ils sont trop innocents et trop ignorants de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils se servent uniquement de l'histoire, de la mémoire, des annales akashiques pour expliquer les choses. Tandis que ce qui est expliqué, ça provient directement par-delà la création. Les explications sont relatives à quoi? Sont relatives justement à l'unité primordiale. Et l'unité primordiale ne se trouve pas dans la source comme telle. La source Alcyone, hein? Mais la source primordiale, pour moi, c'est l'énergie primordiale, c'est l'antimatière, celle de l'éternité, voire de l'absolu qui est en nous. Ça, très peu sont en mesure de le faire pour la simple et bonne raison, c'est que les gens ne sont pas suffisamment euh, ouverts puisqu'ils sont encore dans leur spiritualité. Et la spiritualité, c'est l'apanage des connaissances extérieures, des connaissances ésotériques, des croyances exacerbées, etc. Donc, c'est normal qu'intrinsèquement parlant, nous sommes en relais, en lien, en hyperlien avec ces êtres-là, de différents mondes, de différentes dimensions. Du moment où cette création va littéralement, j'ai bien dit littéralement disparaître, c'est là que vous allez comprendre que nous sommes tous un. Mais ce n'est pas à partir de la source centrale qu'on appelle l'Alcyone qu'on peut réaliser que nous sommes tous un. Ici, on peut parler que nous sommes tous un. On peut seulement qu'en parler. Sauf que dans notre cœur, dans la vibration de notre cœur, pas le cœur physique, pas le cœur affectif, dans le cœur vibral, nous sommes tous et toutes un. Mais les gens encore regardent les choses vers l'extérieur. Ils veulent voir des ovnis, des vaisseaux spatials. Ils veulent apprendre encore avec des connaissances exacerbées qui proviennent des annales akashiques. Mettez-en là, OK? Je nomme pas tout. Les gens se font encore
avoir, se font duper, mais ils aiment ça. Ils ont besoin de la matérialité, ils ont besoin de la matière. Ils n'ont pas besoin, ils veulent pas aller plus loin. Ils aiment ça, ils sont dans leur petit monde. C'est ce qu'on appelle le monde spiritualisé. Puis le monde spiritualisé n'a rien à voir avec l'esprit. Le monde spiritualisé, c'est tout ce qui a à voir avec l'âme des gens. Les gens veulent maintenir l'âme, qui est la mémoire corporative de votre vie, de vos vies antérieures avec d'autres âmes. La seule intrication qui existe au sein de la source centrale, la seule, c'est âme à âme. Et je suis d'accord uniquement avec ça. Mais esprit, là, on retourne dans l'absolu. On retourne dans l'éternité. Là, on commence à parler des vraies choses. Mais ici, même dans cette source, qui est une illusion complète, c'est un hologramme, cette source. Donc, les gens ne voient pas ça. Ils veulent voir à l'extérieur. Ils veulent voir des mondes, ils veulent voir des couleurs, ils veulent voir... Non, 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 c'est pas ça la vérité. Lorsqu'on se retrouve en absolu, lorsqu'on se retrouve vraiment en éternité, c'est pas ça. On ne voit pas ces choses-là. On perd pas notre temps avec ces choses-là. On n'a pas de temps à perdre avec ces, ces, ces imageries-là, mais pas du tout. Puis là, on essaye, en tout cas, pour ma part, j'essaie de vous expliquer que c'est pas ça la vérité. La vérité est en vous, est intrinsèquement inscrite en vous. Elle est dans votre cœur vibral qui contient justement tout ce qui peut exister. Mais pas, et aussi ce qui n'existe pas. On a les deux. Tandis que la source, c'est matériel. C'est positif, c'est négatif, mais c'est pas unitaire. J'espère que je suis suffisamment clair dans ce que je vous explique là. Donc, il y a un moment donné, il y a un éveil qui va se faire. Et l'éveil doit se faire. Mais on ne peut pas contrôler l'éveil. On ne peut pas contrôler les gens à savoir vous devez être ça. Vous l'êtes déjà. Mais c'est difficile à reconnaître parce que les gens connaissent seulement ce qui est extérieur au détriment de leur propre intériorité par un manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents, ignorants. C'est pas une insulte, ça. Oui, c'est une insulte au sein de la création, ça c'est vrai. Mais une insulte humaine. C'est que nous sommes littéralement insultés. L'intelligence de l'être humain, dans son intériorité, dans son esprit, est littéralement insultée. Son intelligence est insultée. Puis là, on essaie d'apporter des liens, on essaie d'apporter une nouvelle vision au-delà d'une vision périphérique ou encore imaginaire, afin de vous faire voir que ce monde-ci, c'est un hologramme. Cette planète-là, c'est un hologramme. Le système solaire, c'est un hologramme. La galaxie, l'univers, c'est un hologramme. C'est tout ce que c'est. Ce sont des projections astralisées. Eh oui. Parce que la création, tout le monde en a fait partie. Donc, à un moment donné, il y a un éveil qui doit se faire, tôt ou tard. Puis là, on essaie le plus possible de vous apporter des pistes de solutions, non pas pour vous froisser, non pas pour vous être méchant avec vous, ou encore d'essayer de vous contrôler, au contraire. Le contraire est là. Nous sommes là pour vous expliquer, exprimer ce qui se passe en dedans de vous. Et pourquoi ceci se déroule et de quelle manière tout cela se déroule présentement en vous. En d'autres termes, ce sont des moments de transversement, moments de béatitude qui vous attendent. Puis la béatitude, on ne la retrouve pas au sein de la création. La béatitude, on va la trouver seulement qu'en éternité. C'est la paix intégrale, c'est la paix suprême, c'est la joie suprême. Parfois, on y a accès, mais on a surtout accès lorsqu'on dort. Ici, dans ce monde-là, on est tellement entouré d'illusions puis d'éphémères qu'il est très difficile de vivre la joie. Aujourd'hui, ça va bien, le lendemain, ça va moins bien. Bon, on verra la semaine prochaine, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On est dans le paradoxe de l'amour. Un jour, on aime, le lendemain, on déteste. Mais l'affaire, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment, dis-je bien, pour nous reconnaître dans l'intériorité. Et c'est ça qui vous est amené dans des soins ou encore dans des stages
ou encore dans des séjours. On vous amène la vision intérieure. La vision extérieure, je pourrais vous en parler pendant des jours de temps, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous puissiez porter à vous et en vous une reconnaissance de ce qui vous êtes. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'imagerie avec ça. Vous n'avez pas besoin de révélations extraordinaires. Vous avez seulement des révélations de votre propre, ce qu'on appelle l'introjection intérieure, une reconnaissance de l'intériorité, sans souci, sans problème, sans questionnement. Mais c'est pas de blâmer quiconque, c'est simplement de dire, là, il est temps qu'on se réveille. Hein? Qu'on sorte justement de ces illusions. Donc, oui, on est intriquement parlant, tous et toutes ensemble, de différentes sphères, de différentes dimensions, de différents mondes, de différents univers, de différents multivers. Et c'est ça. Mais ça, c'est une projection de la création. Mais par-delà la création, nous sommes rien de ça. On n'a aucune forme. Et c'est difficile de dire qu'il n'y a aucune forme. Donc, explique-moi la non-forme, toi. Oui, c'est possible. Il faut avoir l'ouverture pour le faire. Et nous tentons le plus possible de le faire. D'une façon intelligente, d'une façon progressive, d'une façon, non pas pour essayer d'obscurcir votre conscience, non. Au contraire, c'est de réveiller votre conscience qui dort encore. Et c'est pas un blâme. C'est simplement une réalité intrinsèque en devenir, à redécouvrir, à réapatrier comme telle. Donc, oui, intimement, nous sommes interreliés. Et c'est pour ça qu'on peut voir. Regardez l'image derrière Alain Ricard. OK? Alain Ricard, regardez l'image extraordinaire qu'il a là. Cette image-là, là, c'est un recoupement d'êtres. Ces êtres-là existent réellement. Dans différents endroits sur la Terre, ils ont été rapatriés à un moment donné dans les sphères comme telles. Puis regardez l'image comme telle. Regardez-la. C'est sphérique, hein? C'est comme des estrades. Oui, c'est basé sur le même principe. Ces images-là, ça a été rapatrié à Hawaï. Oui, exactement. Donc, c'est une image qu'indimensionnelle, c'est-à-dire de la cinquième dimension, où il y a des êtres. Puis à l'intérieur de ces êtres-là, c'est des choses normales. Mais ça fait partie du monde de la création. Ils sont intrinsèquement, intriquement à l'intérieur de nous aussi. Puis à un moment donné, ben, on les présente. Les gens qui ont créé ça, là, ils n'ont pas inventé ça, là. Ça existe réellement. Ce sont des fréquences de cinquième dimension. Mais les sphères ne sont pas physiques ou physiologiques. Non, c'est éthérique. C'est au-delà de l'éthérique avec seulement un aspect. Vous avez l'éther de l'air, l'éther de l'eau, l'éther du feu, l'éther de l'éther de la terre aussi. Mais tout ça maintenant est intriqué dans une seule éther qu'on appelle l'éther primordial. L'éther primordial, c'est elle qui fait partie de l'antimatière, qui fait partie de l'absolu. Mais ça n'a rien à voir avec les personnages. Il n'y a pas de personnage. Autre question? Ben, on va prendre question ou témoignage de Daniel et Véronique, ou Véronique ou Daniel, ou les deux, je sais pas. Bonjour Daniel, bonjour Véronique. Bonjour Daniel, bonjour Véronique. Bon début de soirée. Ouais, bon, c'est le témoignage de Daniel alors. Bon, d'abord, merci Audrey, merci Alain, merci Yvan, merci Maryse et merci Marie-Josée. Et merci à tous et merci aussi aux êtres que je ne connais pas, mais qui ont œuvré par rapport aux soins. Et donc, je voulais juste témoigner parce que lors du soin, j'ai ressenti vraiment, et ça va dans le sens de ce que disait Alain, il était vraiment très, très puissant, enfin, en ce qui me concerne, par rapport au ressenti que j'ai eu, puisque j'ai ressenti quand même, comment vous dire, j'étais allongé
Et j'ai de la tête, tout ce qui concerne le tronc, pas les bras, pas les jambes, mais j'étais compartimenté. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, allongée, c'est comme s'il y avait cette partie-là. Après, il y avait le haut du tronc, le milieu du tronc et le bas du tronc. Et qui était vraiment, j'avais des forts ressentis à ces quatre niveaux, mais c'était compartimenté. C'était quand même, voilà, je trouvais ça, et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et même quand Audrey nous a invités à revenir, Véro m'a appelé pour me dire, bah, écoute, c'est fini. Mais j'avais envie de rester parce que c'était tellement bien. Mais c'était, voilà la sensation, quoi, d'être compartimenté vraiment, comme si allongé et comme si c'était vraiment comme ça, là, jusque du torse au bas du dos et tout compartimenté. Enfin, je sais pas si je suis clair dans, dans, dans l'explication de mon ressenti, voilà ce que j'ai ressenti. Donc voilà, je voulais le partager et puis je sais pas si, bon, peu importe qu'il y ait une explication ou pas, mais voilà, je voulais, parce que c'était très, très, très fort. Si vous me permettez, en matière de soins, de la façon que les soins, en l'occurrence, se manifestent, c'est que c'est par strate, c'est par segment. Donc, il y en a, c'est les segments, c'est un segment, d'autres deux segments, d'autres quatre segments qui sont séparés les uns aux autres afin de travailler. Parce que lorsqu'on travaille, euh, notamment en soins quantiques comme tel, ça dépend des personnes, parce que c'est différent pour chacune des personnes. Donc, on travaille sur une strate à la fois ou encore quelques strates en même temps. Ça, c'est une possibilité. C'est ce que moi j'appelle des strates. Ces strates-là, ce sont des couches, OK, auxquelles il y a un travail de soin qui est fait en fonction de ce qui doit être libéré, ce qui doit être soigné, etc. Donc, ça fonctionne par strates comme tel. On dit bien, c'est des soins quantiques. Donc, ce sont des quantas d'énergie, OK, qui s'expriment à travers la personne, pardon, à travers ces différentes sphères et ces sphères-là qui ont besoin d'être libérées euh, et soignées, évidemment. Donc, c'est tout un processus qui est fait. Donc, c'est un travail, et je le répète souvent à chaque fois, l'intelligence est intelligente. Lorsque l'antimatière, lorsque l'œuvre de la lumière œuvre à l'intérieur de quelqu'un, par les rayons, etc., et peu importe les feux, c'est intelligent. Lorsqu'elle traverse l'être, c'est qu'elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit, par exemple, résorber, absorber, faire disparaître ou encore guérir, tout simplement. On passe à une transcendance multidimensionnelle dans un premier temps, dans ce monde ici. Ici, nous vivons des transcendances, des soins. Les soins, ce sont des soins transcendentiels, des soins de transcendance, de guérison des sphères qui sont à l'intérieur de nous, lesquelles souvent ont été enfermées, ont été cloîtrées, si je peux appeler ça comme ça. Grosso modo, c'est ça. Donc, ça a été par strate dans ton corps, puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme l'intelligence à traverse, ben, elle est en mesure de voir, de percevoir, et aussi de voir à quel point on peut effectuer un travail étape par étape, sphère par sphère à l'intérieur de soi. Sphère, ça ne veut pas dire que c'est rond en passant, hein. Ça peut être des strates qui sont cubiques, par exemple. Ça peut être des strates qui sont longues, des strates aussi qui sont cycliques. Écoutez, c'est très large ce que je vous explique. Donc, il y a un travail intimement relié à chacune des personnes, dépendant toujours de son origine. Premièrement, l'origine stellaire, la relation qu'il a avec son origine stellaire, du monde d'où il vient dans la création. Puis il y a des résorptions qui se font, dépendant toujours de l'origine stellaire de la personne. L'origine stellaire, c'est l'origine stellaire qui vient de la création. Vous avez une origine primordiale qui est issue de l'absolu, qui est issue de l'éternité. C'est complètement deux mondes différents. En d'autres termes, en absolu, c'est pas un monde. OK? Mais cependant, dans la création, il y a différents mondes, il y a différentes strates, il y a différentes
versions, ce qu'on appelle des multivers comme tels, qui s'expriment à travers les êtres, où les gens ont voyagé pendant des centaines de milliers d'années, même des millions d'années, à travers l'univers, à travers le multivers, à travers les super-univers et même ce qu'on appelle l'omniversel. L'omniversel, c'est ce qui contient tout ce qui existe dans la création. Ça va? Mhm. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. J'embrasse aussi. Merci. Alors, Valérie nous dit, je me suis endormie, mais je vous entendais, j'avais beaucoup de mal à revenir, impossible de bouger ma jambe droite encore maintenant, et les doigts de la main droite me grattent et me démangent. Et après, elle a mis, est-ce que l'intestin est lié à la jambe droite ou au côté droit? Selon Voilà. Audrey et Alain? Non, absolument pas. Non, Le, mais l'intestin est relié à tout le corps. Il est relié aussi bien à la jambe droite qu'à la jambe gauche. C'est un, Voilà. Alain, si tu me permets, c'est un autre cerveau. Oui, c'est oui, parce que c'est ce qu'on a dit, ouais. On en a parlé. c'est le deuxième cerveau, donc voilà. Mm. Ça peut Donc avoir c'est des incidences sur tout plein de est choses. relié, tout est relié ensemble, voilà. C'est bon? C'est bon? Bon, voilà la réponse. Jean nous dit, j'ai entendu dire que chacun a sa propre source, mais qu'il y a derrière une autre source. La source des sources? Point d'interrogation. C'est facile à comprendre, je viens de l'expliquer. La source des sources, c'est l'antimatière. La source des sources, c'est l'éternité. La source des sources, c'est la source première, ce qu'on appelle la source primordiale qui a permis la création. Et celle-ci est, entre guillemets, est immobile, malgré qu'elle soit mobile. Voyez-vous le paradoxe? Et c'est ça. Donc, la source des sources, c'est initialement l'absolu qu'on appelle l'antimatière, qu'on appelle l'énergie primordiale. Ça, c'est la source des sources. Tandis que la source centrale, c'est Alcyone. C'est elle qui a accueilli dans un grand trou noir la création. Tout ce que on a vu comme création, de l'explosion, qu'on a appelé également le Big Bang, etc. Parfait, merci. On va prendre le témoignage ou question de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour, Alors, bonjour à Caroline, tout le monde et bonsoir aussi. Merci pour ce soin exceptionnel. Ils sont tous effectivement tout le temps de plus en plus forts, mais celui-là, voyons, je suis plus capable de parler. Celui-ci. Ouais, Celui-ci. ouais, ouais, celui-ci était, j'ai fait le tour, c'est quelque chose. Euh, ben c'est ça, en fait, je voulais faire un témoignage de la puissance de ce soin. J'ai ressenti qu'il y avait vraiment beaucoup d'êtres. Il y avait tellement de lumière, de puissance et aussi le, ça me dit comme un début de transe inversement. Je me suis vue comme j'ai vu, j'ai vu. Là, je l'ai vraiment conscientisé à l'intérieur de moi que je ne suis pas dans ce monde, je ne suis pas de ce monde, mais vraiment. Et les êtres de lumière, c'est, on fait un, tout simplement, mais c'était tellement une évidence et c'est tellement puissant. Je vous en remercie énormément. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans la suite, mais tout ce que je constate, c'est l'abandon total à ce qui est. C'est vraiment euh, un abandon total intérieur. Et c'est ça. C'est la grâce à l'état pur que je reconnais et je remarque qui se vit de plus en plus. Alors, merci. Merci pour ces soins exceptionnels. Mm. Merci Caroline. Vois-tu, Caroline, il y a des choses qui s'en viennent, c'est vrai.
Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Je vous invite à suivre les activités qui auront lieu prochainement parce qu'il va y avoir énormément de révélations. D'ailleurs, en début d'année 2025, ceci a été annoncé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais je vous ai déjà mentionné qu'en 2025, c'est une révélation absolue qui va être de plus en plus révélée, témoignée et avec des explications qui sont détaillées. Puis regardez ce qui s'est passé au cours de la dernière année jusqu'à présent. Vous avez reçu beaucoup, beaucoup de neufs. Ceux qui ont assisté, euh, par exemple, à un séjour, euh, à des rencontres de groupe, des soins ou encore à des stages, etc. Beaucoup, beaucoup de neufs, de nouveaux qui a été révélé. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de nouveaux encore en passant. Mais ça, écoutez, c'est de plus en plus évident que nous sommes à vous préparer à voir le par-delà de ce monde, par-delà de la source, par-delà de tout ce que vous connaissez, vous avez appris, par-delà de votre forme, évidemment, par-delà de vos croyances, par-delà de vos concepts. On dépasse tout ça. Puis dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez vivre un transinversement, vous allez vivre un basculement bien au-delà de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'est le moment. Vous savez, on ne considère pas le temps en intelligence. C'est pas considéré. On le considère dans le sens qu'on le voit dérouler, c'est vrai. Mais on le considère pas du tout, du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait que le temps est éphémère pour chacun en fonction de sa ligne de temps propre. Donc, on peut pas se fier au temps qui circule. Cependant, en ces temps d'unification et de réalignement, il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui est en train de se réaliser afin de vous réaligner dans ce qui vous êtes. Puis c'est bien au-delà de votre sainte forme. Ben oui, bien au-delà de tout ça, là. Hein? Et ceci, je vous le dis, je vous le répète, je ne veux pas que vous ayez d'attente, mais attendez-vous à tout de tout ce que vous méconnaissez et que ceci va vous être révélé. Au cours des prochaines semaines, très proches, là, septembre, octobre, novembre, décembre, vous allez comprendre un peu plus loin. Ça dépend toujours de votre ouverture, ça dépend toujours d'accepter ce qui se déroule en vous, mais aussi d'accueillir ce qui va se dérouler en vous, sans résister, sans vous poser des questions inutilement pour rien. Vous avez un travail. Lorsqu'on parle des intestins comme tels, c'est ce qui circule, c'est ce qui doit évacuer, n'est-ce pas? Il y a encore des blocages chez certains, certaines. Ils font pas exprès, c'est pas volontaire. C'est une vieille histoire qui est reliée, en l'occurrence, à la transgénéralité, qui habite le corps. C'est pas de la faute de personne. C'est, entre guillemets, le patrimoine génétique, l'héritage génétique. C'est pas de la faute de personne. Que ce soit les parents, les grands-parents, etc., toutes les lignées, là, on peut monter à plusieurs ancêtres derrière tout ça. Donc, il y a un changement qui est en train de se faire, mais il y a un transinversement. En d'autres termes, je vais vous dire quelque chose. Très simple, très, très simple. Vos chakras sont tous en envers, premièrement. Vos corps subtils sont tous en envers. OK? Essayez pas. Oh, moi, j'ai vécu un réalignement. C'est faux. Ils reviennent toujours à la case départ dans le sens avélissement, dans le sens enfermement. OK? Je vous le dis tout de suite. Il y a un travail qui est en train de se faire, qui va être fait prochainement, qui va révéler en vous et qui va faire un transinversement. Mais au surplus de ça, il va y avoir une fusion qui va se faire. Cette fusion-là entre les chakras, les corps subtils inférieurs avec les corps subtils et les chakras supérieurs. Il y a quelque chose qui va se faire. Et ça s'en vient, là. Ça s'en vient vraiment. Et vous verrez. Nous autres, là, on n'est pas à vendre quoi que ce soit. On est là pour vous indiquer le chemin, vous aligner. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Personne n'est obligé à personne, ni à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit.
Mais il y a des révélations qui sont intimement reliées au retrouvailles avec vous-même à l'intérieur de vous. Les gens vont dire, comme ça, je vais être transformé. C'est comme quelqu'un et dit, ah, moi, j'ai vécu la transfiguration. Félicitations. C'est ce que ça veut dire, la transfiguration? Ben oui, j'ai l'impression que mon corps a changé. C'est pas ça du tout, la transfiguration. C'est la figure de ton âme qui est en train d'être transfigurée. Ben oui, ton âme doit se tourner directement au sein de ton esprit afin qu'elle soit absorbée. C'est la transfiguration de ton âme qui est ta mémoire corporative, la mémoire émotionnelle. C'est elle qui a animé ton temps et ton espace au sein de cet enfermement séculaire. Ben, c'est ça que ça veut dire, tout simplement, quand on parle de ces choses-là. Et vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Essayez de trouver ce que je viens de vous dire. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi vous ne le trouverez pas? Parce que ce n'est pas écrit. Nous sommes ici pour vous expliquer les choses qui ont été cachées, qui ont été occultées, autant positivement que négativement. Donc, attendez-vous à tout, mais attendez-vous à rien. Parce que tout va se dérouler, non pas selon votre personnage. Tout va se dérouler en fonction de votre acceptation et de votre accueil et de votre résilience. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce chapitre. Mais soyez attentifs, attentives à ce qui vient au cours des prochains temps. Soyez attentifs à tout ça. Et vous allez voir des surprises, vous allez entendre des choses, et vous allez comprendre des choses, vous allez vivre une transformation vers l'intérieur, un transinversement, tu sais, Caroline vient de confirmer tout ce que j'ai dit tantôt avant. Bon, excuse-moi, mais pas folle, là. Elle l'a vécu, elle l'a vu, là. Mais c'est ça. De plus en plus, ces révélations. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres révélations qui vous seront témoignées au cours des prochains temps. Demandez-moi pas lesquelles. Je vais le savoir, pardon, au moment juste et parfait, lorsque ceci va se dérouler à moi. Ça dépend toujours des cœurs qui accueillent, les cœurs vibraux qui accueillent. S'il y a de la résistance, je ne peux pas faire plus que ça. Il y a toujours une résistance chez l'être humain, il y a toujours une peur, il y a toujours des questionnements, il y a toujours une tergiversation chez l'être humain. Mais sortez-vous de là, s'il vous plaît. Sortez-vous de là. La vie n'est pas ici. La vie n'est pas ici, elle n'est pas dans une forme, la vie. Et par-delà de toute forme. La vraie vie est intrinsèquement, intriquement parlant, associée esprit en esprit. Et l'esprit n'a pas de forme. Par contre, il unit tous les esprits. Il intrigue tous les esprits entre eux. Mais pour ça, faut être dans l'acceptation, faut être dans l'accueil, de la lâcher-prise, dans l'abandon. Pas de faire confiance à moi, de faire confiance à vous. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est déjà en vous. Et vous devez apprendre à le reconnaître. Pas vous vautrer avec ça. C'est simplement de vous reconnaître. De dire que vous êtes par-delà cette forme, quoi qu'on n'a pas le choix de vivre dans cette forme. On n'a pas le choix de manger, on n'a pas le choix de boire, on n'a pas le choix de travailler, on n'a pas le choix d'avoir de l'argent pour payer nos comptes. C'est normal. Ça fait partie justement de ce monde d'enfermement. Mais on est en train de se sortir de ce monde d'enfermement. Mais ceci se fait graduellement. À savoir quel temps et comment, puis à quelle date, on n'a pas de date. Mais ceci est en train de se faire présentement. Voilà un autre chapitre que j'avais à vous dire. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Merci, Yvon. Alors, j'ai une autre question de Lucie. J'ai rêvé que je nettoyais un robot culinaire en métal solide qui avait contenu de la nourriture hachée et je le nettoyais avec une machine à eau à pression forte afin de faire partir toutes les particules d'aliments. Je me suis réveillée avec l'idée que j'avais nettoyé mes intestins. C'est drôle, vu que le soin est aujourd'hui. Bon, Voilà. encore, c'est une analogie physique, tout simplement. Tout simplement. Parce que, en d'autres termes, Alain et Audrey se sont occupés de ce qu'on appelle des robots. Hein? Oui, Ils ont c'est ça. utilisé le robot
Le robot pourrait... Ah, c'est une image, hein. Tout Ouais. est dans l'image. Vous savez, la rêverie, elle vient d'où? Elle vient de l'astral. Mais ça reste quand même, c'est une libération qui est, on va dire, virtuelle, holographique. C'est un hologramme qu'on voit, mais ça répond en fonction de la conscience de la personne. C'est vraiment en fonction de la conscience de la personne. Donc, on lui demande de cette façon-là, comme étant un robot culinaire, là. Oui, OK, c'est correct, mais c'est une preuve, une analogie qui fait en sorte qu'il y a une libération, il y a un déploiement, il y a un déchiquetage qui a été fait, tout simplement. C'est une image. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Puis que cette imagerie mentale, ben, se vit dans un rêve, conscient ou inconscient. Et c'est encore, on va dire symbolique. Symbolique. Ouais. Eh bien, merci Yvan. On va prendre le témoignage ou questions de Patricia et ce sera la dernière pour ce soir. Patricia, Bonjour bonjour, bonsoir. Patricia. Bonjour Patricia. Bonsoir Audrey, bonsoir Alain, bonsoir Yvan, bonsoir Ça Marie, va se faire. bonsoir à tous. J'avais envie de faire un petit témoignage parce que je suis assez contente de ce qui s'est passé. Euh, je sais plus, hein, j'ai ma mémoire qui s'en va sans arrêt. Désolée, je suis interrompue sans On est arrêt. tous et toutes pareils, ma très chère C'est des Patricia. interruptions, ça fait. Alors en fait, bah, j'étais très heureuse de ce soin. C'est vrai qu'il a été très beau, puissant aussi. Et comment dire, j'ai eu des soucis avec mes intestins depuis le 1er octobre 2024, suite à une coloscopie. Et tout allait bien, hein, normalement. Et pendant un mois, presque 2 mois, j'ai eu des douleurs mais tellement fortes, jour et nuit. C'était terrible. Et en fait, c'était suite à une prise d'antibiotiques. Je pense que la coloscopie a enlevé, on dit, la flore intestinale et les antibiotiques m'ont enflammé. Je ne peux pas dire autrement, c'était des brûlures terribles. Et comment dire, donc ce soin, euh, bah, j'ai ressenti à nouveau mais tellement d'attention, qu'on s'est occupé de moi d'une façon, mais je ne peux pas la décrire, hein. C'était tellement d'attention, d'amour, de douceur. Et, j'ai ressenti immensément de tristesse, hein, donc le côté émotionnel des intestins. Et tout au long, et encore en vous écoutant, etc., j'ai ressenti, ça continue, hein, et on m'encourage à rester avec tout ça, mais vraiment avec beaucoup d'amour, me donner tout cet amour. C'est eux qui me le donnent pour l'instant et ils m'encouragent à le faire. Et la tristesse aussi, de la prendre dans mes bras, d'arrêter de fuir, mais de rester avec moi, avec toutes ces sensations. Et c'est aussi, comment dirais-je, vivant, hein, ça fait partie du vivant apparemment, et de le vivre, hein, mais de le vivre avec l'amour et la résilience, la guérison. Mais là, je me suis sentie, comment dire, ben écoutez, ben, j'ai reçu un accompagnement, une aide, beaucoup de gentillesse, j'en revenais pas. Voilà. Alors, je suis contente. Hum. Je suis très heureux de t'entendre, ma belle Patricia, parce que je vois une transformation importante à l'intérieur de toi déjà. Je vois, j'entends une fluidité comme je l'ai jamais entendue jusqu'à maintenant. Donc, je te rends grâce pour cet état de grâce dans lequel tu es et que tu es en train de transcender, de guérir, de te libérer à cause de ton accueil, à cause de ton humilité. Donc, au nom de tout le monde, je te rends grâce. Oh, merci. Merci, Yvan. Je suis émue, hein, parce que on m'aide beaucoup finalement. Beaucoup, ouais. Merci infiniment. Ça, c'est grâce à ton accueil, c'est grâce à ton acceptation, c'est grâce à ta résilience. C'est Parce que toi. en fait, Tu je me devrais te sens. remercier. Tu sais, te dire des fois, là, que je dis ça, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, là, mais pas du tout, au contraire.
ce que vous vivez dans ces cas-là, dans ces situations-là, avec un soin quantique, vous êtes en train de faire l'amour avec vous-même, pour vous-même. Puis faire l'amour n'a rien à voir au sexe. Non. C'est faire l'amour avec ce qui vous êtes intérieurement, que vous êtes en train de reconnaître et de réanimer à l'intérieur de vous. En d'autres termes, c'est une réanimation que vous vivez. Et c'est ça qui est la beauté de cette réanimation. Réanimer l'intériorité, les retrouvailles avec ce qui vous êtes, de toute éternité. Voilà. Oui, c'est Merci, ma ça. belle Vraiment ça. Béatrice, Patricia. Merci, merci Yvan. Oh, pardon. Merci, Patricia. Ma tête. Merci à vous tous. Merci à toi. On Merci. t'embrasse. Moi aussi. Hélène nous dit, j'ai été surprise de recevoir un message me disant que quelque chose de haut allait se passer, comme un basculement. J'ai vécu ce soin très intensément. Merci. Ensuite, je crois qu'on arrive à la fin. Lise nous dit, j'ai vu des êtres en robe blanche et pétillement dans les jambes. Un soin puissant pour Véronique. Je me sens tout endormie avec le ventre qui travaille encore. Quelle grâce, que vos soins exceptionnels. Merci à vous. Et merci aux êtres de lumière. Alors, merci infiniment pour ce soin. Il y a un témoignage de Rosa. Pendant le soin au sein de sa conscience, elle a vu en face d'elle un énorme pot bleu. À l'intérieur, il y avait des lilas violets sans feuilles. Ce pot donnait l'impression de remplir sa conscience. Merci. C'est l'image des particules adamantines sur un plan quindimensionnel. Lorsqu'en cinquième dimension, on a justement cette effervescence-là, ces visions-là. En cinquième dimension, là, c'est une courte dimension par rapport aux quatre premières autres, hein. Mais je peux vous dire une chose, qu'en cinquième dimension, on commence à percevoir beaucoup plus l'éther dans la matière qui s'exprime. Donc, le pot qui contient cela, par exemple, OK, c'est de l'éther. C'est aussi une image claire de ce qui nous sommes, parce que nous sommes encore une fois à redécouvrir ce qui nous sommes. Donc, il y a des parties qui nous sont révélées à l'intérieur de nous par des images, par des symbolismes, etc. Et ceci, c'est la preuve vivante qu'il y a quelque chose qui se produit au sein du corps, au sein de la conscience, au sein des organes, à partir de ces soins-là, mais surtout des retrouvailles à la multidimensionnalité de qui nous sommes au sein de ce monde. C'est comme je mentionnais à bien d'autres personnes, je l'ai déjà dit à quelque part dans les rencontres ou encore lors des soins. La multidimensionnalité fait partie de la création. La multidimensionnalité n'est pas éternelle. La multidimensionnalité a besoin d'être créée. Donc chacune d'entre vous a pu créer sa propre multidimensionnalité. Donc la multidimensionnalité est totalement différente d'une personne à une autre. Donc c'est une co-création, c'est une création individuelle, la multidimensionnalité. Donc ça fait partie de la création. Mais ça ne fait pas partie de l'éternité, quoique ceci provient littéralement de l'éternité ou de l'absolu, que j'appelle l'antimatière, l'énergie primordiale. Donc, vous devez faire la différence entre la création et l'absolu, qui est complètement différent. Ça ne se compare même pas. La création, c'est une création dans la matière, dans l'éther, dans la multidimensionnalité, avec différentes strates d'énergie. En éternité, ça contient l'ensemble de tout ce que je viens de vous nommer. Puis c'est à partir de tout ce que je viens de vous nommer qu'on peut créer et co-créer au sein d'un monde comme la création. Espérance que je suis suffisamment clair.
Mais ceci va être déployé encore plus grandement au cours des prochains temps. Vous verrez bien. Jacqueline nous dit, pendant le soin, j'ai fait des pardons, mais je ne me souvenais plus du nom des codex. Était-ce un pardon quantique? C'est toujours un pardon quantique. Voilà, donc ça met fin aux questions et témoignages pour ce soir. Je vous rappelle que le mois prochain, il y a un soin le 12 septembre, on refait un soin sur les pactes. Le 19 septembre, c'est le soin sur les entités, implants et engrammes. Et le 20 et 21 septembre, Yvan fait un stage de la canalisation médiumnique au retour à la télépathie quantique. Voilà. Si tu as quelques mots à dire. Ben, par rapport à la télépathie quantique, vous allez comprendre essentiellement qu'est-ce que vous recevez et qu'est-ce que vous entendez, et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Lorsqu'on explique la télépathie, écoutez, moi, j'ai établi à peu près dans la matière ici, là, une douzaine de types de télépathie, d'expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre à l'intérieur de ce stage quel type de télépathie vous avez accès. Qui parle à l'intérieur de vous? Comment on communique à travers vous? De quelle manière on s'y prend? Mon travail consiste justement à vous expliquer tout ça. Et je peux vous assurer d'une chose, qu'il n'y a pas personne d'autre qui l'a fait jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps. Et là, c'est le temps. Je vous le dis, ça fait partie, encore une fois, des révélations intrinsèques qui doivent être enfin dites, expliquées et aussi redécouvertes, qui vont vous aider à traverser ces phases, on peut dire ces téléphases, OK, qui est la télécommunication quantique, et vous allez comprendre encore plus loin. Mais c'est pour ça qu'on fait des stages. C'est pour ça que tous les stages comme tels sont conséquentiels. Conséquence, ça veut dire que c'est pas une mauvaise conséquence, au contraire, c'est toujours évolutif parce que ça nous sort de l'involution. Donc, si vous regardez, si vous faites une recherche à savoir tous les stages qui ont été faits ou les séminaires qui ont été présentés, vous allez voir, tout est conséquentiel. Tout. De A à Z et de Z à A. Je vous répète, l'intelligence, c'est intelligent. Lorsqu'elle traverse des êtres qui font ce travail, c'est pas pour le plaisir, quoique c'est plaisant parce qu'il n'y a rien de compliqué pour celui qui reçoit. C'est celui qui émet. Parce qu'il reçoit, il y a la réception, puis il y a aussi non pas la déception, mais la remise en forme, pour que les gens comprennent. Ouais. Voilà, mes chers amis, mes chers frères Il et sœurs. reste quelques places pour le premier séjour à Rosas du 10 au 14 octobre en Espagne. Voilà. Et on se retrouve vendredi prochain pour un soin sur les entités implants engrammes. Voilà. Donc, on vous souhaite une très belle fin de journée ou très belle soirée en France. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous vous embrassons très fort. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre accueil de tout cela. On vous embrasse et à bientôt. Au revoir. Merci, À au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci Bonne fin de beaucoup. vous. Au revoir. Bonne soirée à tous.